Hey, bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une présentation sur comment dupliquer une figurine. Voilà, donc là j'ai un Land Raider du chaos que j'ai en un seul exemplaire et que je souhaite dupliquer pour ma future armée. Par chance cette figurine est en plusieurs morceaux. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, l'idée c'est voilà, de faire des moules et pour pouvoir en reproduire plusieurs exemplaires. Donc déjà, donc on va avoir besoin de différents matériaux. Donc déjà, hop, voilà. Moi j'utilise du Siligum de chez PBO. Et donc c'est une pâte bleue, une pâte blanche qu'on mélange. Et ça fait des moules. Voilà, j'en ai derrière, là, je suis en train de mouler des destroyers. Donc j'utilise ces deux trucs. Ça fait une pâte très malléable qui permet de prendre vraiment des super empreintes. Pour faire l'intérieur, donc voilà, par exemple là, j'avais un destroyer Necron. J'utilise ça, du Milliput. Super Fine White, voilà, bon, il y en a différentes couleurs, hein, du gris, du jaune, de l'arc-en-ciel, enfin voilà, bref, il y en a je sais pas combien. Moi j'utilise le blanc. Alors il y a différents types de pièces, c'est vrai que ça c'est des pièces qui sont faciles à mouler parce qu'en fait en réalité il y a une seule face, donc pour faire une empreinte. Mais des fois il va y avoir des pièces comme celle-ci où ça va être plus compliqué à mouler d'un seul bloc. Probablement il va falloir le faire en deux fois. Une première couche, laisser sécher et mettre une couche par-dessus. Bon, je vais voir je vais procéder. En tout cas, ça va être un bon test pour vous montrer l'efficacité du moulage. Allez, à de suite. Donc voilà, là que j'ai pris les deux bouts, là, du blanc et du bleu, que je mélange, de façon que ça fasse une pâte homogène. Hop. Voilà, donc ça fait une pâte comme ça, bleue. Alors le séchage est assez rapide, je crois que c'est de l'ordre de 5 minutes, donc il faut pas se louper. Donc du coup, j'ai la figurine, je la mets dedans, comme une sorte d'empreinte là. Et ce qu'il va falloir faire, c'est d'avoir un outil comme ça, là, avec du silicone au bout également. Et il va falloir remonter l'intégralité des bords, là. Alors je me dépêche parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et je vous reprends après. Voilà donc le résultat. L'idée c'est vraiment pour une pièce où il y a des détails que d'un côté, c'est vraiment en fait que le silicone soit à la bordure de la figurine. Voilà, donc comme je vous disais, ça sèche très, très rapidement. Là, il y a dû avoir quoi? Il y a dû avoir 3 minutes que l'expression est passée, le temps de l'appliquer, etc. Important aussi, c'est faire des encoches, là, comme ce que j'ai fait. Parce que, bon, là on n'en a pas forcément besoin, parce que c'est si je mettais une deuxième couche par-dessus. Mais dans les pièces où, effectivement, on va avoir une première couche bleue, et on met la figurine et on recouvre dessus. C'est hyper important pour que le moule soit bien centré. Donc là, effectivement, j'ai fait par réflexe, mais j'en ai pas forcément besoin parce que là, je vais avoir juste besoin que d'un côté. Voilà, donc je vais attendre un peu que ça sèche. Là, on voit que ça fait encore des marques, mais ça rebondit, donc ça commence à prendre. Je vous reprends dans 2-3 minutes. Voilà, donc les 2-3 minutes sont écoulées. Donc ça doit être sec. Voilà, on voit que ça décolle, mais ça ne marque plus. Donc du coup, on peut hop, démouler la figurine. Alors ça accroché. Voilà. Hop. Et voilà, donc du coup l'empreinte de la figurine, enfin là c'est du bout de la figurine d'ailleurs, à l'intérieur. Donc l'idée maintenant c'est de mettre donc du milliput à l'intérieur.
et attendre que ça sèche. Alors le milliput, ça sèche un peu plus longtemps que quand même que le silicone là. Voilà, donc le milliput, ça devient rock hard, donc ça devient dur en 3-4 heures. Donc après, effectivement, ils disent de pas le manipuler à main nue. Moi, je le fais. Voilà, je le fais. Et après, je me lave les mains très rapidement après. Si on se lave les mains rapidement, il n'y a pas forcément besoin. Parce que vous verrez, si vous l'utilisez, c'est quand même plus facile d'y aller avec la main parce que ça colle. Donc, si on y va avec des gants, etc., pour s'en dépatouiller, c'est pas forcément évident. Allez, ben, je vais prendre je vais vous montrer comment c'est d'ailleurs. Donc, il y a deux sachets. Hop, voilà. Donc il y en a un avec une pâte jaune là, et un avec une pâte blanche. Donc même système, je vais mélanger les deux et on va l'appliquer à l'intérieur. Allez, à de suite. Donc après avoir malaxé, on obtient une pâte la blanche. Alors je n'ai pas précisé, mais que ça soit pour le silicone ou le milliput, quand on mélange les deux matériaux, il faut que ça soit la même proportion, hein. Je l'ai pas précisé tout à l'heure. Donc là, par contre, on a un peu plus de temps de travail. Je crois que pendant 1 heure, on peut vraiment le travailler, ça, l'appliquer dedans, etc. Avant que ça commence à prendre et que ça soit un peu plus compliqué. Donc là, je vais l'appliquer à l'intérieur et toujours à l'aide de cet outil-là avec du silicone au bout, je vais l'appliquer de façon à ce que ça soit bien, bien lisse. Je vais juste vous montrer quand même comment je fais. Donc j'en mets à l'intérieur, hein, et puis je tapote un peu partout de façon que ça prenne bien l'empreinte. Voilà, donc l'idée c'est que ça aille un peu de partout. Tac, tac, tac. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, je vais appliquer ça un peu partout, mais c'était juste pour vous montrer comment je procède. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué, j'ai essayé de respecter en fait la bordure un maximum. Après, en sachant que quand après ça sera sec, on pourra avec à l'aide d'un scalpel, cutter, couper, enfin ce qui est le superflu. Donc j'ai aussi mis la rainure ici, comme à ce niveau-là. Voilà, celle-ci est un peu plus large, donc là il faudra pareil j'agrandisse avec le scalpel. Mais bon, ça c'est du travail de la fin à la fin, quoi. Donc bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis je vous montre le résultat. Donc voilà, maintenant on a cette pièce-là là, qu'il va falloir mouler. Alors c'est pas forcément évident, parce que ce que je veux, moi, c'est garder ce qui est devant, parce qu'il va y avoir le truc qui part dessus. Donc il y a cette partie-là, il y a cette partie-là derrière, cette partie aussi derrière là. Je sais pas si on voit bien, voilà, ça zoome là, sur mes doigts d'ailleurs. Voilà. Du coup, je vais le faire en 2 fois. Important, quand vous voulez faire donc un moule justement en 2 fois, donc faire un dessous et un dessus, moulez d'abord la partie qui sera le plus visible. Donc là, en l'occurrence, moi, ça va être le dessus, parce que le dessous, à part cette partie-là et un peu derrière, ça va être surtout voilà, les tubes derrière là qu'on va voir et les points ici. Donc toujours mouler d'abord la partie qu'on veut avoir le plus de détails, c'est celle qu'on va mouler en premier. Donc voilà le résultat, donc là c'est pas encore sec. Donc j'ai appliqué la figurine, enfin le bout de la figurine là-dedans. Donc j'ai volontairement pas recouvert au bord, parce qu'il va y avoir la deuxième partie qui va venir recouvrir. Et donc entre les deux parties, il peut y avoir un petit liseré, etc. Comme enfin, des sortes de petites bavures. Donc en fait, je préfère que ça soit sur les endroits qui soient pas trop graves avec un cutter que je puisse enlever. Donc que plutôt sur les places, sur les endroits où il y a vraiment on a des détails. Donc voilà, donc là sur le côté je m'en fous, là le bord des lames c'est pareil, ce sera facile à enlever avec le cutter. Donc j'ai bien mis aussi mes encoches, ça c'est hyper important, pour que quand je mettrai la deuxième couche par-dessus, que ça rentre bien dedans et que ça soit bien centré. Donc petite astuce avant de mettre la seconde couche, parce que là c'est sec, c'est passer un peu d'huile là tout autour. Voilà, on passe comme ça juste avec le doigt. Pas forcément sur la figurine, hein, mais
surtout sur le bleu, parce qu'en fait, sinon les deux parties vont se coller et ça va être très compliqué à décoller. On risque en plus d'abîmer le moule, donc c'est pas terrible. Donc là, je viens d'appliquer un peu d'huile. Je vais faire mélanger la deuxième partie là, et puis le positionner dessus. Et puis je vous reprends une fois que c'est sec et je démoulerai l'intégralité. Donc voilà, donc le moule fini, donc on va démouler. Donc on voit que les encoches ont bien pris. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à remplir avec du milliput et on voit ce que ça donne. Bon, en attendant que ça sèche, en fait, voilà, on peut faire aussi là, j'avais un rhino du chaos, là, que je voulais dupliquer. Donc, j'ai un moule en un seul bloc. Voilà, cloc, cloc, sorti. Et du coup, avec le milliput, ça fait ça. Donc, du coup, bon, c'est quand même sacrément réaliste, hein. Les détails, bon, il y a quelques détails qui sont un peu abîmés. Là, on voit au niveau de la rosace, mais bon, c'est pas non plus flagrant, flagrant. Avec la peinture dessus, franchement, on n'y voit que du feu. Voilà, pour donner un peu une ordre d'idée. J'avais aussi fait cette pièce-là, parce que c'est quand même assez cher à trouver. Là, c'est l'Orchosaurus ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Donc tout ça, c'est du milliput. Après, je l'ai juste peinte. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc on dirait que c'est une vraie en fait, hein. Mais tout ça, c'est hyper léger. Donc on peut faire des grosses pièces, on peut faire des pièces plus petites, du style infanterie. Moi j'ai fait les Terminator. Voilà, là c'est de l'infanterie qui est moulée de base, hein. Donc, je sais pas si on voit très très bien. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc ça c'est du milliput. J'avais fait aussi des véhicules, je sais pas si vous reconnaissez. Les fameux Squigot Orc, pareil, hein, c'est du mini-putt, hyper léger. Donc là, j'ai fait tout le Land Raider, là, c'est en morceaux, là, c'est en train de sécher. Et puis, on va vous montrer, une fois que ce sera terminé, voir le résultat. Donc voilà le moule terminé. Donc on va démouler la pièce. Donc là, le dessus, c'est facile. Et le dessous. Donc voilà la pièce démoulée. On voit effectivement la trace de bavure ici, hein, comme j'expliquais. Donc il vaut mieux que ça soit sur un endroit qui soit pas forcément trop important. Donc là de ce côté pareil, il va falloir nettoyer un petit peu au milieu là. Bon, voilà, ça a l'air pas mal. Un petit peu ici aussi d'ailleurs. Donc je vais nettoyer la pièce et puis je vous reprends. Voilà la pièce nettoyée. Donc voilà, en gros. Ça m'a pris quasiment rien en termes de temps. Il n'y a plus qu'à avoir à assembler les autres pièces là que j'ai commencé à démouler. Donc voilà, je viens de le terminer de le nettoyer. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et bien sûr, ils sont pas encore montés, hein, ni l'un ni l'autre. En termes de prix, donc la pâte chez PBO, donc le silicone, moi je l'avais acheté à 30 euros, mais j'ai vu qu'il y a des réductions qui sont entre 20 et 25 euros dans ces eaux-là. Donc c'est 300 grammes, et avec 300 grammes, vous faites quand même pas mal de moulage, hein. Côté milliput, je viens de regarder sur internet là, il y a des packs, si vous en prenez plusieurs, par exemple 4 ou 5, ça vous revient à 6 euros la boîte comme ça là. Donc bon, voilà, 6 euros, vous en faites pareil, vous faites énormément de moulage avec. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, en termes de résultats, prix, ça me paraît pas mal. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.